Patient usager, certification HAS 2020, efficience, expérience patient, les injonctions se multiplient pour les établissements de santé. Comment faire alors pour ne pas tomber dans une liste d'items à cocher, pour redonner du sens, pour simplifier et assurer une cohérence d'ensemble, pour faciliter les transformations? En se centrant sur le patient et sur son expérience, c'est-à-dire tout ce qu'il vit et ressent lorsqu'il est en relation avec un établissement ou un service de santé. Cette expérience inclut l'expérience d'usage, par exemple lorsqu'il consulte, lorsqu'il se fait opérer, de relations humaines et digitales, par exemple lorsqu'il prend rendez-vous ou qu'il est accueilli, et l'expérience de partage, lorsqu'il raconte son expérience ou donne son avis. Et concrètement, comment est-ce qu'on travaille l'expérience patient ? En définissant une ambition patient, en la concrétisant en parcours cible, en analysant les parcours actuels, puis en alignant les dispositifs, le tout en associant patients et professionnels de santé. Première étape, l'ambition. Définir une ambition, c'est définir ce qu'on veut faire vivre aux patients. C'est d'abord définir les grandes orientations de cette expérience. Par exemple, simplicité, lien humain, engagement. Puis préciser chacune de ces orientations en décrivant ce qu'on souhaite que le patient vive et ressente, comme ici avec la simplicité. Il s'agit ensuite de traduire cette ambition en parcours cible. Écrire les parcours cibles, c'est décrire ce qu'on souhaite faire vivre au patient de bout en bout, lorsqu'il interagit avec l'établissement ou le service de santé, pour un motif donné, jusqu'à ce qu'il ait satisfaction de ce motif. C'est beaucoup plus vaste que l'acte médical lui-même. Le parcours démarre bien avant, dès que le patient prépare sa venue en se renseignant, et se poursuit bien après, jusqu'au rétablissement et au moment où les factures sont réglées. Deuxième étape, les parcours. Une fois la cible déterminée, je regarde où j'en suis aujourd'hui en analysant les parcours actuels. Toujours en m'appuyant sur la notion de parcours, je vais regarder ce que vit le patient de son point de vue. Les étapes, les délais, les éléments de communication qu'il reçoit. Troisième et dernière étape, l'alignement. Pour faire exister mes parcours cibles, j'aligne tous les dispositifs nécessaires. Process, outils, communication, offres de services, locaux ou encore postures, compétences, pilotage et répartition des rôles. L'alignement se fait progressivement avec des parcours cibles à court, moyen et long terme. Toutes ces étapes s'effectuent en associant patients et professionnels intervenant sur ce parcours, que ce soit directement ou indirectement. En résumé, passer par l'expérience patient, c'est permettre de trouver un langage commun à tous les acteurs. Définir une vision commune, mieux comprendre le rôle de chacun. C'est s'assurer que les priorités définies sont aussi celles du patient, fluidifier le parcours, favoriser l'alliance thérapeutique. En d'autres mots, c'est tout simplement remettre les choses à l'endroit. Notre équipe se tient à votre disposition pour échanger autour de vos projets.